Bonjour, audioroliste, c'est Kaifer, bienvenue dans ce nouveau podcast de Dice Story. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un jeu de rôle qui est en financement, un jeu de rôle italien, un jeu de rôle avec des sorcières, un café à tenir et des petits moments un petit peu cosy. On va parler de Pumpkin Spice, a Magical Cozy RPG, en anglais ou en italien, mais on va plutôt parler de la version anglaise, je vais pas vous mentir, aujourd'hui, puisque le jeu, qui est actuellement en financement, je vous l'ai dit, nous a proposé son Quick Start, son titre de découverte. Alors pourquoi je vous propose un petit retour sur ce titre en anglais, on n'a pas encore de financement en français, je pense qu'on est sur une tendance qui pourrait arriver bientôt en France. Alors on a déjà des jeux cosy en français, attention, on a déjà plein de jeux qui sont dans cette ambiance, on va dire un petit peu cocon, un petit peu chaude, un petit peu de tranche de vie quotidienne. Mais vous n'êtes pas sans savoir que les auteurs, les autrices italiennes, les éditions qui nous viennent d'Italie, on le vend en poupe. Et après plusieurs années où on a eu un rythme très dicté par les Suédois de Free League, je trouve qu'en ce moment, on est sur une grande vague de jeux italiens, et je serais pas étonné que ça influence un petit peu la production française, ou au moins l'édition française. Alors, Acheron Games, c'est l'éditeur qui est derrière Brancalonia, Inferno, l'Apocalypse selon Saint-Jean, ou Lex Arcana. On est sur des jeux qui sont très marqués, qui sont très cinquième d'ailleurs, sauf Lex Arcana, vous allez me dire, mais voilà, on a quand même des jeux très spécialisés cinquième, avec un univers graphique très affirmé. Et là, c'est vrai que Pumpkin Spice, il sort un peu de nulle part. Alors, il est basé sur un univers et des illustrations de Sims Art, que je ne connaissais pas du tout avant la publication. Et c'est vrai qu'on a un univers graphique également assez marqué, mais plutôt positif. On n'est pas sur l'Apocalypse selon Saint-Jean, je vous rassure. On est assez loin. Et donc on a eu un kickstart qui est de 62 pages. Alors il y a beaucoup d'illustrations à l'intérieur, donc c'est pas 62 pages de rédaction, je vous rassure, ça se lit vraiment très vite, même si c'est en anglais, j'ai pas eu de difficulté. Et donc je vais le feuilleter en même temps devant moi, ça me permettra de me rappeler un petit peu de comment ça fonctionne. Pumpkin Spice. Le principe du jeu, vous allez jouer un coven de sorcières, un coven, est-ce qu'il y a un mot équivalent en français, une assemblée de sorcières peut-être? C'est pas, coven est marqué en anglais, alors je suis pas traducteur, mais coven, je crois que c'est un mot qui est assez marqué en anglais pour les sorcières, on n'a pas l'équivalent en français, on va dire une assemblée de sorcières, un groupe de sorcières, qui est rattaché à une source de magie. Il y a une source de magie qui a popé notre monde, on est dans un monde parallèle au nôtre, où la magie existe, mais de ce que j'ai compris, il ne faut pas que le commun des mortels sache que la magie existe. Donc il y a toujours une assemblée de magiciennes, de sorcières, qui surveillent un petit peu tout ça. On a un petit peu un ministère de la magie, on va faire des parallèles avec Harry Potter bien sûr, qui surveille un petit peu tout ça. Et au moment où une source de magie se révèle, puisque la magie s'est tarie dans le monde à force de l'utiliser, et avec le développement de la société et de la technologie, ça a tari un petit peu les sources de magie, mais on est sur un setting où une source de magie va éclore, et va choisir plusieurs sorcières pour le protéger, pour l'exploiter, et pour faire en sorte qu'elle ne se tarisse pas. Et pour cela, les sorcières vont créer un café. Donc un café, un salon de thé, un endroit où les gens vont pouvoir se réunir, puisque la source de magie, elle fonctionne, son essence à cette source de magie, pour qu'elle puisse continuer à fonctionner, c'est qu'il y ait de la vie autour d'elle, et qu'il y ait de temps en temps ce qu'on appelle des médiums qui viennent la ressourcer. Les médiums, ce sont des personnes lambda, choisies par la source de magie, pour venir la ressourcer la source, tout simplement. C'est pourquoi le café est la meilleure ambiance possible pour permettre à cette source de magie de fonctionner à plein régime, d'apporter le plus de monde autour d'elle et de créer la meilleure ambiance possible pour que tout le monde soit heureux et que cette source de magie continue de se remplir. Bon voilà, ça c'est le principe du jeu. Ce qui fait que vous allez donc jouer des jeunes sorcières qui vont monter leur café, leur petite boutique, près de la source de magie. Vous allez jouer les moments où vous allez recevoir des clients. Vous allez jouer les moments où il va se passer des événements magiques pendant les journées qu'il va falloir essayer de cacher aux yeux des clients. Puis vous allez jouer les moments où un médium va rentrer, entre guillemets, par hasard, va être amené par la source de magie. Et là, le système de jeu va une nouvelle fois changer, puisque vous allez devoir trouver le bon breuvage à créer pour ce médium, pour qu'il soit, qu'il rentre dans une sorte de plénitude, et que la source de magie puisse s'abreuver de ce bonheur. Dans le kit,
c'est découpé en 4 moments. Donc il y aura le moment de l'ouverture du café, le moment du rush hour, celui où vous allez devoir servir des clients à la boucle. Il y a le moment du premier médium qui va entrer dans le café, et il y a le moment du premier UME. Alors le UME, on en parlera un petit peu après, c'est l'incident magique en fait, tout simplement. Je ne pense pas que ce découpage-là, il va être cyclique. On va pas faire une grande ouverture tous les jours de jeu. Puisque le jeu n'est pas non plus vendu pour être joué en one-shot, c'est fait pour être joué en petite campagne. Même si le jeu est très découpé, je ne pense pas qu'on va rejouer l'ouverture à chaque fois. Donc on va alterner, je pense, entre les moments de rush, les moments où un médium va passer, le moment où on va avoir les incidents magiques, et les tranches de vie des personnages. Vous allez vivre entre vous, entre sorcières, des moments de vie, pour faire évoluer vos relations avec les PNJ, etc. Et à chaque moment différent, ils appellent ça des moments, donc à chaque acte différent, chapitre différent des journées de la vie de vos sorcières, il y a également des mécaniques de jeu qui seront différentes. On va en parler tout de suite. Déjà, il vous faut des D6 pour jouer à Pumpkin. Ils proposent déjà dans le Kickstarter des D6 adaptés, puisqu'en fait, chaque phase d'un D6 est associée à une icône, et chaque icône renvoie à quelque chose. Alors, vous pouvez parfaitement jouer avec des D6 classiques. Je passe un petit peu en revue, c'est vrai que les illustrations sont parfois très très cool de Pumpkin. Je vous mettrai le lien en description si jamais vous voulez aller chercher le kit de découverte qui est gratuit. Chaque phase du D6 est donc associée à une icône, à une essence, comme ils appellent, puisque le but du jeu ne va pas être de cumuler des scores, ne va pas être d'additionner des dés avec une compétence, etc. Le but du jeu va être d'avoir les bonnes essences, donc les bonnes icônes, pour résoudre une situation. En gros, si je vous dis qu'une situation a comme difficulté l'icône de Wisdom et l'icône d'imagination, eh bien, quand vous allez lancer les dés, il vous faudra obtenir l'icône de Wisdom et l'icône d'imagination parmi vos dés. Donc, plus vous lancez de dés, plus vous avez de chances d'avoir la bonne icône. Les essences donc sont au nombre de 6, bah oui, parce qu'on en joue avec des D6. Vous avez l'autorité sur le 1, la nature sur le 2, l'empathie sur le 3, Stillness, donc le calme sur le 4, l'imagination sur le 5, et Wisdom, donc la sagesse sur le 6. Chacun est associé, je vous dis, à une petite image. L'autorité, c'est le chapeau, la nature, ce sont des feuilles, l'empathie, c'est la tasse de café, le calme, c'est un petit chat noir, l'imagination, c'est un chaudron, et la sagesse, c'est un livre. Voilà. Ces icônes, elles vous servent à la fois à résoudre les difficultés, puisque, comme je vous l'ai dit, il y aura des icônes, vous aurez des essences, on va les appeler essences, c'est plutôt ça le terme du jeu. Donc il y a des essences que vous devez obtenir pour résoudre les situations, mais ça peut aussi vous servir d'inspiration pour décrire les situations. Quand vous ne savez pas comment décrire une situation, regardez les icônes que vous avez obtenues, ça peut vous donner des idées un petit peu à la manière des tables aléatoires dans un jeu de rôle solo ou dans un jeu de prédiction. Par exemple, à Musée Oracle, on peut se servir des icônes sur les cartes pour improviser quelque chose, pour se donner de l'imagination, pour se donner des petits indices. Et là, c'est pareil. L'empathie, par exemple, c'est la connexion entre les humains, la connexion entre les humains et la société, et la connexion entre les communautés. Donc ça peut vous donner une façon d'interpréter les résultats qui tournera autour de la communication, de la connexion entre les autres. Là où l'essence d'autorité, elle va être plutôt sur la fait de remodeler l'environnement ou la réalité physiquement ou magiquement. Quand vous voulez faire une tâche qui est indécise, c'est là où on va dire, ben voilà, il va nous falloir plutôt une essence de sagesse, de wisdom, ou une essence d'imagination. Par exemple, l'exemple qui est donné dans le kit, c'est si jamais on veut créer une amélioration techno-magique de notre machine à café, on aura besoin d'une essence d'imagination. On peut évidemment mélanger les essences dont on a besoin, on peut également avoir besoin de plusieurs fois de la même essence, c'est tout à fait possible parmi les jets. Les jets les plus classiques, les plus faciles qu'on va demander, ils vont demander une essence, mais il y a parfois des jets compliqués qui vont demander de combiner 2 essences ou même 2 fois la même essence. Pour faire un jet, vous allez regarder un de vos 6 traits. Donc chaque sorcière est déterminée par 6 traits. Ces 6 traits ont une valeur qui vont de 1 jusqu'à 3. Quand vous allez faire un jet, vous allez prendre un des 6 de base. Ensuite, vous allez ajouter la valeur du trait que vous mettez en jeu, ce qui fait que ça vous pousse tout le temps à vouloir résoudre une situation en utilisant un des traits de personnalité de votre
sorcière. Donc la sorcière verte, celle de la nature, ses traits sont une avec la nature, je protège ce que j'aime, je soigne le corps, je suis curieuse, je suis amoureuse des animaux et je suis imprédictible. je suis imprévisible. Voilà, on va y arriver. Je traduis en même temps. C'est pas forcément facile. Ouais, ça c'est le genre de trait que vous pouvez avoir. On peut avoir aussi, je comprends la vraie beauté, mystérieuse. On peut avoir éloquent, patient, je dis la vérité. Voilà, c'est un petit peu le genre de trait, de mots-clés que vous pouvez avoir pour vos sorcières. Et donc, quand vous allez résoudre une tâche, vous prenez, du coup, un de vos traits que vous mettez en jeu dans cette scène. Vous prenez sa valeur, vous rajoutez sa valeur en dés. En fait, si c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3, c'est le nombre de dés que vous prenez. Il y a toujours un dé de base que vous rajoutez, ce qui fait que vous lancez de 2 à 4 dés. Parce qu'il y a toujours au moins un dé de base. Il y a toujours au moins un trait qui est en jeu, même s'il est que niveau 1. Et au maximum, vous avez un trait niveau 3 plus votre dé de départ, donc vous avez au maximum 4 D6 que vous allez lancer. C'est un jeu de rôle qui se joue pour le titre de découverte à 4 maximum, puisque le ou la meneuse de jeu est plutôt une facilitatrice qui va jouer avec le reste du groupe, sauf pendant les moments très scriptés où du coup il faut que vous preniez du recul pour jouer forcément des PNJ, notamment quand vous faites la rencontre avec le médium. Là pour le coup, la facilitatrice devient meneuse de jeu, met son personnage en retrait. Mais le reste, la majorité du temps, vous allez jouer aussi une sorcière, alors que vous jouez souvent en dernier dans la scène. Enfin, soit vous rentrez en premier, soit vous rentrez en dernier. Et souvent, dans les moments où vous avez besoin de prendre des décisions et de lancer les dés, la personne qui joue la facilitatrice va du coup jouer plutôt en retrait et jouer en dernier à ce moment-là pour laisser les autres décider un petit peu de ce qu'ils font en premier. Dans le kit, il y a des profils de sorcières qui sont déjà prédéterminés, c'est-à-dire que vous allez prendre un profil de sorcière qui est associé à une essence sur le dé et qui a déjà ces traits qui sont créés. On a la Green Witch, celle qui est associée à la nature. On a la Coven Witch qui est associée à l'empathie. On a la Cellular Witch qui est associée à l'imagination. On a la Traditional Witch qui est associée à la Wisdom, à la sagesse. Donc voilà, chacune a déjà ces traits qui sont déjà créés. C'est tous des traits niveau 1 quand vous commencez à jouer. Mais voilà, c'est comme ça qu'on a des pré-tirés. Alors on n'a pas de nom, on n'a pas d'illustration, etc. Vous avez cependant, en gros, l'essence associée à 6 traits niveau 1. L'essence de magie associée à votre profil de sorcière est très important puisque vous allez pouvoir changer la phase d'un dé en dépensant des points de magie. Les points de magie, en fait, c'est une ressource chiffrée qui est commune à tout le groupe. Donc tout le groupe partage la même source de magie en réalité. Et la source de magie dont je vous ai décrit en début de podcast qui est inclus dans l'univers, et ben en fait, elle a une valeur chiffrée qui commence à 10. Et cette source de magie, quand vous l'utilisez, ben forcément, elle perd un petit peu de sa puissance, donc vous perdez des points de magie. Mais bien sûr, c'est quand un médium va pouvoir revenir dans votre boutique que votre source de magie va pouvoir se remplir à nouveau. Donc voilà, la source de magie, c'est à la fois un élément du lore, mais également une mécanique de jeu qui vous permet ensuite de dépenser ces points pour faire quelque chose. C'est ce qu'on peut faire avec, je vais vous le dire. En réalité, quand vous faites un jet, vous pouvez dépenser un point de votre source de magie pour transformer un icône que vous obtenez sur votre dé en une essence, en l'essence de votre personnage. Donc si votre personnage est associé à l'essence de sagesse, vous pouvez dépenser un point de magie pour transformer une essence de calme en essence de sagesse, après votre jet. Ça vous permet du coup d'essayer d'obtenir ce qu'il vous faut. Également, vous pouvez, à l'inverse, dépenser un point de magie pour transformer une essence que vous avez, vous, associée à votre personnage qui est sur un de vos dés, en une autre essence. Et ça aussi, c'est très fort, puisque par exemple, si on prend mon exemple, vous êtes une sorcière de sagesse, de wisdom, vous pouvez dépenser un point de magie pour transformer une essence de wisdom que vous avez eue sur vos dés en une autre essence. Ça vous permet, si jamais vous n'avez pas besoin d'avoir votre propre essence dans votre jet, de la transformer, ou si vous avez obtenu 2 fois votre essence et que vous n'avez pas besoin que d'une seule, de transformer une des essences en trop en une essence que vous n'avez pas. En fait. Donc voilà. C'est pour ça que le compte de la source de magie est important. C'est pour ça que l'essence associée à votre personnage est importante. Évidemment, quand vous allez faire un jet, vous allez essayer de toujours faire quelque chose en rapport avec l'essence de votre personnage, puisque c'est un petit peu son archétype. C'est un petit peu à ça qu'elle sert dans le groupe. Mais si vous jouez à 4, par exemple, vous n'aurez pas accès à toutes les essences dans vos personnages. Il y a 6 essences, vous n'avez que 4 personnages. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important de pouvoir transformer vos essences en d'autres essences, histoire de pouvoir combler toutes les lacunes
puisque quand il y aura des difficultés dans certains événements du jeu, on va pas seulement utiliser les essences de vos sorcières, on va utiliser les 6 essences possibles. Vous allez commencer du coup par créer votre café, donc il y a quelques règles à l'intérieur. Évidemment, dans le jeu complet, il y aura beaucoup plus de règles et de questions pour créer votre café. Là, on le survole vraiment dans le titre de découverte. Et chaque sorcière va pouvoir faire quelque chose de spécial pendant la création du café, pendant l'entretien du café, donc c'est le moment 1, et là du coup on va déterminer c'est quoi les essences dont on aura besoin pour résoudre ce moment. On a ensuite le moment du rush hour. Donc le rush hour, c'est le moment où tout le monde va se précipiter dans le café pour commander des choses, et c'est là où on va avoir besoin d'un service, c'est là où on va avoir besoin de faire couler le café, de préparer les boissons, etc. Au début du rush hour, le DID, donc le ou la MJ, va lancer un D6, plus un D6 par sorcière en jeu, lui compris. Ok? N'oubliez pas que le DID joue également une sorcière. Donc si on joue à 4, on va lancer 5 D6. Ça va du coup vous révéler 5 essences que vous devez obtenir pendant le rush hour. Vous allez chacune décrire ce que vous faites pendant ce rush hour, un petit peu, voilà, vous créez la scène ensemble, vous racontez qu'est-ce qui se passe, etc. Et chacune d'entre vous va dire comment il veut résoudre, qu'est-ce qu'il fait en fait pendant cette scène pour aider à passer ce rush hour. Une d'entre vous sera du coup la sorcière qui sera leader de la scène, c'est la personne qui va lancer les dés pour tout le monde. Elle va prendre un D6, elle va rajouter son trait, qui va bien pour la scène. Chaque sorcière va ensuite amener un trait en plus, donc ramener le nombre de dés de son trait dans la main de la leader. Et ensuite, la leader, va lancer les dés et essayer d'obtenir les essences qu'il faut pour matcher les essences qui avaient été tirées au début par le MJ. Si vous réussissez à compléter tous les dés de difficulté, vous allez augmenter la vibe de votre café de 1, et à l'inverse, si vous ne réussissez pas à matcher tous les dés, pour chaque essence que vous n'avez pas obtenue qui était sur un dé de difficulté, vous allez descendre votre vibe de 1. La vibe, c'est une valeur chiffrée qui va de 0 à 6, qui sera influencée par plusieurs choses dans le jeu. Au début, on commence avec une vibe de 3. Évidemment, vous pouvez utiliser vos points de magie pour transformer les dés et avoir les bonnes essences, mais attention, ça pourrait partir très vite et tarir très vite votre source de magie. Le troisième moment qui est décrit, c'est l'arrivée d'un médium. Un médium, je vous ai dit, c'est un personnage, un PNJ, qui est là pour, sans le savoir, il est attiré par le café sans le savoir, mais parce qu'il est là, il est choisi par la magie pour ressourcer un petit peu la source. Quand le médium arrive, la meneuse de jeu va être un petit peu en retrait. La DID se retire un petit peu et va déterminer quelles sont les essences secrètes que le médium représente. Le médium est représenté par 3 essences, 3 comportements et également 3 ingrédients. Le but pour les sorcières va être de comprendre quelles sont les 3 essences que représente ce médium par son comportement, par ce qu'il va dire, par l'interprétation du DID, et de trouver du coup les 3 ingrédients qu'il faut mettre dans le breuvage. On peut avoir plusieurs fois le même ingrédient. En gros, l'ingrédient associé à l'essence d'autorité, le 1, c'est le gingembre. L'essence de nature, c'est la menthe. L'essence du calme, la 4, c'est la camomille, etc. Voilà, le 6, c'est la lavande. En gros, il y a 6 ingrédients dans le jeu. Et vous voyez qu'on change vraiment la mécanique de jeu. Il y a 6 ingrédients dans le jeu. Il faut que vous ayez ces ingrédients avec vous. Donc dans le titre, vous avez 3 chats, donc ça va. Mais j'ai l'impression qu'il y aura aussi tout un système pour bien tenir à jour ces ingrédients au cas où. Puisque un médium qui arrive, il peut avoir besoin de 3 fois de la menthe, par exemple. Et là, il faut en avoir assez. Donc, c'est caché, ça. Donc le médium arrive, il a son panel de 3 essences comportementales associées. Par exemple, le comportement qui est associé à l'essence de nature, c'est il suffoque, il se sent oppressé par la technologie et la vie dans la ville. Donc c'est en discutant avec le médium que les sorcières vont essayer de découvrir c'est quoi ces problèmes et comment le résoudre avec un bon breuvage, quoi, voilà. Et trop tourné vers les autres, et trop empathique, et s'oublie un petit peu, il a besoin d'une essence de calme, et donc l'essence de calme, je vous l'ai dit, elle est associée à l'ingrédient de la camomille. Donc si vous sentez que la personne, à la fois dans son comportement, elle se sent oppressée dans la ville et qu'elle écoute trop les autres et s'écoute pas elle-même, vous allez comprendre qu'il lui faudra dans son breuvage une essence de menthe et une essence de camomille. Il faudra trouver quelle est la 3e. Peut-être que c'est une 2e essence de camomille parce que vraiment on insiste sur ce côté, écoute les autres et pas assez lui-même. Voilà. C'est à vous de découvrir en discutant avec le DID
qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient. Et c'est là que le score de Vibe est important, puisque vous pouvez poser autant de questions au médium que vous avez de score de Vibe. Ensuite, vous préparez le breuvage, et si vous arrivez à matcher correctement chaque demande, vous allez regagner un nouveau point de magie dans votre réserve de magie. Et si jamais vous arrivez à trouver exactement les 3 bonnes essences, vous lancez un D6 en plus de points de magie à récupérer. Enfin, le 4e moment qui nous présente dans le kit, c'est les moments UME, donc UME évidemment en anglais. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est Unexpected Magical Event, donc un événement magique non attendu, inattendu, voilà, ça serait plutôt ça en français, événement magique inattendu, donc EMI, un EMI, on va dire en français du coup. À force de remplir aussi cette source de magie, il va arriver des choses. Et donc, plus votre source de magie également est élevée, et plus les événements seront un peu difficiles à gérer, ou seront plus difficiles à gérer effectivement, quoi. Dans le titre, je peux pas vous dire ce qu'il y a comme événement dans le titre, hein. Je vous laisserai découvrir quel est l'événement dans le titre. Il est effectivement très cool, et toutes les illustrations tournent autour de cet événement. En réalité, vous vous en rendrez compte. Vous allez devoir utiliser une carte de sort. Et là, c'est une autre mécanique qui rentre en jeu. Il y a des petites cartes de sort. Les cartes de sort, elles ont un type d'événement, elles ont un type d'essence qui sont demandées pour pouvoir être résolues. Il y a un déclencheur qui permet de lancer ce sort, et il y a une description du sort. Donc je présume, parce que j'ai pas tout regardé du type du financement, mais qu'on va avoir un deck peut-être de cartes de sort, où c'est à vous ensuite de créer vos propres sorts. Et donc, pour résoudre une situation, vous allez devoir utiliser un de vos sorts, ou créer un sort pour ça. Et donc, en créant ce sort, ou en prenant ce sort, il y aura des essences à matcher une nouvelle fois, pour pouvoir réussir correctement son incantation, et donc résoudre le problème. Donc voilà, il peut y avoir des trucs très drôles, comme par exemple des livres qui se mettent à voler un peu partout. Vous allez lancer un sort de fin de chaos, qui va vous demander 2 essences de menthe, j'allais dire, 2 essences de nature, par exemple, pour être résolu, et un coup de point de magie de 1. À noter que si les conditions de déclenchement du sort sont pas parfaites, hein, elles correspondent pas exactement à celles qui est écrites sur le sort, le sort sera plus difficile à lancer, c'est-à-dire qu'il va demander plus d'essence pour être résolu. Si jamais vous n'arrivez pas à compléter, à résoudre cet événement magique inattendu, vous allez descendre en fait un compteur d'incidents magiques, et quand le compteur d'incidents magiques atteindra 0, vous aurez droit à un incident magique. Alors, on sait pas plus, hein, parce que il n'y a pas les règles dans le kit, mais ça a l'air absolument effrayant. Voilà. Vous savez tout du coup du titre de découverte de Pumpkin Spice, il vous montre le principe des règles. Vous pouvez le tester si vous en avez envie, hein, si ce petit audio vous a donné envie de découvrir un petit peu ce jeu. Moi, je suis assez curieux, je trouve la mécanique assez cool là, de fait de devoir matcher, hein, j'ai pas d'autre mot en français, de faire correspondre plutôt des essences de difficulté avec des essences qu'on peut tirer sur les dés, et ensuite de pouvoir relancer ces dés selon l'essence de notre personnage. C'est sûr que ça sera vachement mieux si on a l'essence directement sur les dés plutôt que de convertir. Ah, j'ai fait 1 c'est ça, j'ai fait 2 c'est ça. Ça rajoute une mécanique supplémentaire, et ça c'est moins drôle. J'aime pas que on soit parfois obligé d'acheter des dés pour que ça colle vraiment à l'expérience et à l'immersion. C'est un petit peu dommage, même si c'est faisable, hein. Au pire, vous prenez des petites pastilles de couleurs rouge, vert, jaune, etc. et vous les mettez sur les bonnes faces. Je pense que ça peut servir tout à fait très bien. Je suis un peu plus mitigé sur le côté très découpé des scènes, en réalité. Après, c'est sûr que comme c'est un jeu où il n'y a pas tout le temps un meneur de jeu qui intervient, c'est mieux d'avoir des moments très découpés. J'espère qu'il y aura d'autres moments décrits dans le livre de base pour qu'il y ait une petite variation et qu'on soit pas dans une rotation toujours de la même sorte des moments. Mais on verra un petit peu ce que nous propose le jeu. Je suis assez curieux. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à faire tout ce qu'il faut sur les plateformes de podcast pour que ce podcast puisse être découvert par d'autres personnes. Je m'y connais pas très bien en podcast, il y a des étoiles à mettre ou un partage à faire. N'oubliez pas également que là vous êtes sur la chaîne Dice Story, l'univers jeu de rôle, mais qu'il y a aussi une deuxième chaîne de Dice Story où il y a tous les actual plays, hein, que je suis en train de mettre en ligne sur cette chaîne-là. Donc c'est Dice Story, partie de jeu de rôle enregistrée, je crois qu'elle s'appelle. Et c'est là où je mets les actual plays. Je ne mets plus les parties enregistrées sur ce podcast-là pour garder cet univers-là pour les discussions et garder tout ce qui est actual play sur une autre chaîne. Voilà les amis, merci beaucoup, à bientôt, de gros bisous, jouez bien.